obstacle au développement du pays. On en parle dans ce journal à la faveur des 15e journée nationale du refus de la corruption, initiative du RENLAC. Sagado Nakanabo est avec nous. Bienvenue. Bonjour. Avec vous, il sera question, il est sur ce plateau, donc il est le secrétaire, je rappelle, le secrétaire exécutif du réseau national de lutte contre la corruption. Avec lui, il sera question de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Transparence et redevabilité dans la gestion des ressources minières, vous parlez des mines. Pourquoi vous insistez sur les mines alors que dans le dernier rapport, ce n'est pas forcément les mines qui viennent en tête? Tout à fait, parce que nous avons remarqué que le Burkina, qui a connu un beau minier, qui est même devenu officiellement un pays minier. Vous savez qu'il n'y a pas quelques années seulement, le Burkina n'avait qu'une mine. Ensuite, 2, 3, 4. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 15. À côté, en 2015, le Burkina n'avait que 8 mines. Cette année, on a plus de 17, près de 17 mines. Et avec tout cela, on voit que il y a les mines, leur coût laborieux, mais il n'y a pas d'impact sur les conditions de vie, non seulement des populations riveraines, mais aussi de l'ensemble des populations. Or, on dit que toutes ces richesses-là sont la propriété du peuple burkinabé. Et toutes ces richesses-là devraient profiter en premier lieu au peuple burkinabé. Donc nous avons trouvé qu'il n'est pas normal qu'on puisse s'asseoir, regarder toutes ces richesses-là sortir du sol, s'envoler vers d'autres cieux et nous laisser les conséquences néfastes à la dégradation de l'environnement. Et puis, nous, on est une organisation de lutte contre la corruption et on voit que tout ce qui fait que l'or ne profite pas au peuple là, c'est la corruption, c'est les mauvaises pratiques. Mais les chiffres sont là. L'or contribue à 11,4% au PIB. Ça a en moyenne 260 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Pas assez à vos yeux. Pourquoi? C'est pas que c'est pas assez. Parce que à toute chose, il faut savoir proportion garder. C'est-à-dire, si vous connaissez le coût de l'or aujourd'hui, la quantité de l'or qui sort du sous-sol burkinabé et ce qui revient aux populations, c'est-à-dire à peine 10%. Et ça encore, c'est avec optimisme, parce qu'on ne sait pas, on ne sait même pas au juste quelle est la quantité d'or qui sort. Or, nous devrions quand même savoir, parce que c'est à partager. Si quelque chose est à partager, il faut que chaque partie connaisse le total de la chose à partager. Or, du fait des mauvaises pratiques, on peut dire avec certitude, avec l'expérience du charbon fin, que nous ne savons même pas quelle est la quantité totale sortie. Donc, comment on peut partager quelque chose quand on ne connaît pas le total? Pour vous, la corruption est un mal, une maladie qui gangrène l'économie du pays. Comment, parlant de maladie, comment elle se manifeste dans ce secteur-là? Tout à fait. C'est-à-dire que la corruption dans le secteur minier a de multiples portes d'entrée. Dès qu'il est question même d'avoir accès à l'information minière, c'est un problème. Donc, il n'y a pas de transparence. Vous voyez, quand il n'y a pas l'information, quand les citoyens ne sont pas informés, à ce moment-là, vous voyez déjà que tout est faussé. En plus, dès la signature des contrats de permis de recherche, il y a la corruption. Lorsqu'on veut faire les contrats d'exploitation pour avoir les titres miniers, il y a la corruption. Lorsqu'on veut importer du matériel, il y a la corruption. Lorsqu'on veut recruter le personnel. Vous savez que normalement, la mine devrait résoudre une partie de l'emploi. Mais on voit que les accords pour recruter le personnel local et le personnel et les personnels nationaux, ça ne suit pas. Il y a la corruption. Le contrôle de la production, et c'est là que j'ai le lièvre. C'est-à-dire que si le Burkina n'a pas une mainmise sur la quantité d'or qui sort de son sous-sol, or on a des contrôleurs qui sont commis à cela. Mais on s'est rendu compte qu'en fait de contrôleurs, ils ne contrôlent rien. C'est les sociétés minières elles-mêmes qui nous déclarent ce qu'elles produisent. Or, vous savez que la tentation est grande. Lorsque celui qui doit être contrôlé décide de la quantité à déclarer, le doute est permis. Et en dehors du contrôle de la production, même le contrôle à l'exportation, les douanes,
Vous avez vu le problème du charbon fin. C'était la 3e fois que l'opération se menait, sans respecter les textes. Et tout ça, c'est entaché de corruption. La mise en œuvre des dispositions légales, le code minier, la RSE, le fonds de développement local et minier, la contribution financière en matière d'eau, la contribution pour le fonds de réhabilitation et de fermeture des mines. Tous ces différents niveaux-là, il y a la corruption. Vous voyez que c'est il n'y a pas de transparence, c'est ce que vous dites. Il n'y a pas le tact, il est là. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que le RENLAC, vous qui dénoncez, qu'est-ce que vous proposez pour que l'or puisse profiter à tous les Burkinabés? D'abord, tout de suite là, nous disons que ce que nous attendons, c'est que les populations elles-mêmes s'impliquent. Parce que si on dit que l'or qui est dans le sous-sol vous appartient, et vous-même, vous semblez vous désintéresser de ce qui vous appartient, en ce moment-là, c'est difficile. On dit que le citoyen, c'est l'habitant qui a l'information, qui connaît ses droits et ses devoirs. Lorsqu'il ne connaît pas ses droits et ses devoirs, ce n'est plus un citoyen, c'est un sujet. Nous voulons que les citoyens, que les Burkinabés deviennent des véritables citoyens qui s'intéressent et qui ont un droit de regard sur ce que le secteur minier produit et sur ce que le secteur minier apporte aux populations. La veille citoyenne. Ça, c'est les citoyens. Il faut qu'ils veillent. Maintenant, les dirigeants, c'est pourquoi nous parlons d'un côté de transparence, de l'autre côté de redevabilité. Il faut que les autorités de ce pays-là, par patriotisme et minimum de nationalisme, ne sacrifient pas les intérêts du Burkina Faso au leur propre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que pour quelques petits avantages de quelques personnes, on sacrifie l'intérêt national. C'est vraiment, c'est sur ça que nous avons bâti nos journées de refus de la corruption cette année, pour faire en sorte que, en synergie, tous les acteurs là puissent donner les propositions. L'Assemblée nationale, les maires, les chercheurs, les intellectuels, les acteurs de la société civile, les journalistes. Nous voulons que tout ce monde-là mette ensemble leur intelligence pour faire en sorte que les réflexions conduisent à trouver les solutions qui vont permettre à ce que les mondes-là profitent avant tout au peuple burkinabé et pas seulement à quelques individus. Les journées nationales de refus de la corruption, je rappelle, c'est du 1er au 10 décembre, avec beaucoup d'activités au programme. Vous l'avez dit, tous les acteurs sont conviés à la table pour qu'on puisse résorber ce problème. Merci, Monsieur Sagado Nakanabo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du RENLAC. Avec vous, nous avons surtout parlé de la corruption dans le secteur des mines. Et le RENLAC se veut une force de proposition pour une gouvernance vertueuse de nos ressources minières. Restez avec nous pour la suite de ce journal.